Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Je suis Tony, Tornator, pasteur à Ecclesia à Amiens et encore une fois très heureux de partager la parole de Dieu avec toi. Aujourd'hui on lit une déclaration de Jésus pas très heureuse. Et en même temps, encore une fois, Jésus, le grand révolutionnaire des idéaux, vient nous interpeller. On est dans cette série de messages sur les béatitudes et on lit dans Matthieu au chapitre 5 le verset 10 cette déclaration étonnante. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Est-il possible d'être heureux et d'être persécuté? Remarquez qu'il est question d'abord de la persécution pour ce qui est juste. Sommes-nous prêts à souffrir pour des choses injustes? Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais de souffrir pour la justice, si c'est une conviction, un idéal, alors oui, je pense que nous pouvons être prêts. On voit les disciples qui, eux, ont accepté la persécution comme Jésus le leur avait dit. S'ils ont fait cela au bois vert, il parlait de sa vie. Que feront-ils au bois sec, en parlant des disciples? Et bien sûr, beaucoup d'entre eux ont vécu de grandes souffrances, mais ils avaient de grandes convictions. Qu'est-ce que la persécution? C'est une opposition des autres aux convictions ou à l'idéal que nous professons. Et d'où vient notre conviction? Notre conviction, elle vient du fait que nous avons reçu Christ et qu'il a éclairé notre cœur. Elle vient de la lumière de Dieu. Et comme on l'a vu il y a quelques jours de ça, beaucoup ne viennent pas à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et c'est de là que peut venir l'opposition à notre conviction, ce que Jésus appelle la persécution. Elle peut venir de gens qui ne comprennent pas simplement nos convictions parce qu'ils n'ont pas été éclairés sur Christ, sur le péché et sur les valeurs que nous professons. Nous est-il possible aujourd'hui d'échapper à l'opposition, à la persécution? 2 Timothée répond et dit ceci, c'est Paul qui dit à Timothée, « Ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. » Alors ne soyons pas étonnés de vivre ainsi. Il y a tellement d'hommes qui nous encouragent par leur vie. On a parlé des disciples, mais le pasteur Martin Luther King disait ceci, tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Et on sait que cet homme s'est battu pour le droit, pour l'égalité entre la communauté noire et blanche aux États-Unis. Ce n'est pas si vieux. Un peu plus haut dans l'histoire, on peut parler de ce pasteur allemand, Dietrich Bonhoeffer, qui, à cause de son combat par amour contre la haine des Allemands vers les Juifs, lui qui s'est levé pour s'opposer à cet État nazi allemand, ce pays dans lequel il vivait, lui qui a pris des positions, a subi beaucoup d'opposition et il a dû payer de sa vie. Et il disait, c'est la fin, mais pour moi, c'est le commencement d'une autre vie. Ses convictions étaient ancrées. Des hommes comme eux ont fait de grands sacrifices et je pourrais parler de Martin Luther King ou d'autres peut-être un peu moins connus, mais qui ont aimé les leurs et qui ont subi beaucoup d'opposition, jusqu'à de la persécution, jusqu'à parfois même des sacrifices pour certains de leur vie. Sans conviction, ce n'est pas possible de vivre heureux.
même si on devait subir la persécution à cause de nos convictions. La souffrance ne nous empêche pas d'être heureux, pourvu que nous soyons convaincus de ce que nous professons. Alors la question est plutôt: que sacrifies-tu? Nous payons tous le prix d'un sacrifice, qu'il soit positif ou négatif. Jésus nous dit: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Mon ami, je ne sais pas si tu traverses des temps d'opposition, si des gens ne te comprennent pas dans ton entourage, s'ils se moquent de toi, s'ils s'opposent à toi, peut-être tu subis de la discrimination dans ton travail. Si c'est à cause de tes convictions et de ta foi, alors vis-le non pas comme un malheur, mais comme un bonheur. Parce que ceux qui sont persécutés pour la justice hériteront le royaume de Dieu. Vraiment, que la grâce de Dieu t'encourage. Sois ferme dans tes convictions. À bientôt, mon ami.